Leçon numéro 20, l'activité de groupe. Comment former des groupes et conduire leurs enseignements? En même temps que la hiérarchie de la Terre a initié le cycle de 2000 ans du 7e rayon, sous la direction de Saint-Germain, elle a introduit le genre d'adoration religieuse qui deviendra l'activité prépondérante des masses dans le futur. Les vertus divines particulières du 7e rayon et de Saint-Germain élèvent le rituel et l'adoration cérémonielle exprimée dans l'activité de groupe où chaque participant, travaillant en coopération consciente avec le leader, devient un foyer des vertus du 7e rayon et un centre de magnétisation par le battement de son cœur. L'importance que les maîtres ascensionnés accordent au groupe est parfaitement illustrée par une déclaration du bien-aimé El Morya en 1952. Il dit, alors que n'eussent été cette activité et celle associée des décrets, il ne se serait pas préoccupé du pont vers la liberté. Les maîtres ascensionnés Saint-Germain et El Morya firent donc en 1952 la demande d'un service cosmique qui couvrirait la planète entière. Ils faisaient le raisonnement qu'à travers une telle entreprise, non seulement la crise planétaire pourrait être maîtrisée, mais aussi un âge d'or nouveau et permanent pourrait être initié. La Fondation pour l'enseignement des maîtres ascensionnés, AMTF, sert la grande fraternité des maîtres par l'intermédiaire du service individuel et en groupe. Devenir un membre d'un groupe est un engagement spirituel qui ne devrait pas être pris à la légère. Les maîtres ont appelé les directeurs de groupe les bergers de la race. Bien-aimé Jésus a dit « Là où 2 ou plusieurs personnes se réunissent en mon nom, je serai parmi elles ». Cela met en relief l'importance de l'activité de groupe. Un autre maître a dit « L'activité de groupe est l'espoir du ciel ». La loi de conservation de l'énergie s'applique aussi aux êtres ascensionnés. Pour agir sur leur propre octave de maîtres ascensionnés, ils disposent d'une somme d'énergie illimitée, ce qui n'est pas le cas dans leur relation avec l'humanité non ascensionnée. Pour atteindre chaque étudiant individuellement, le maître doit forer un tunnel au travers de la substance psychique. Les maîtres ont comparé cela au percement d'un rocher. Par comparaison, pour traiter avec un groupe d'étudiants, le maître ne doit creuser qu'un seul tunnel, ce qui libère l'énergie du maître pour d'autres buts. C'est l'activité du pont vers la liberté qui permit à la Terre de garder sa place dans la galaxie durant les tests et les épreuves des années 50. Et ce sera peut-être l'activité des étudiants d'aujourd'hui qui fera que la Terre puisse continuer à être une demeure planétaire. Voilà pourquoi l'établissement de groupes en tant que moyen d'exécuter le dessin et l'esquisse d'un nouvel âge d'or est la nécessité de l'heure. Chers étudiants, ne croyez pas que vous deviez lire tout le matériel avant de devenir un directeur de groupe ou de sanctuaire. Beaucoup ont commencé à un modeste niveau. Si vous faites une erreur, réessayez. Le plus important est votre motivation et votre volonté de commencer aujourd'hui. Demain, ce sera peut-être trop tard. Les maîtres nous rappellent qu'un Sheela dévoué peut sauver toute une localité d'un cataclysme. Un directeur de sanctuaire à MTF est un membre qui s'entraîne à devenir un directeur de groupe. Les directeurs de groupe n'enseignent qu'à partir de la littérature du pont vers la liberté. Cependant, les livres jaunes de A.D.K. Luke peuvent être utilisés comme complément. De plus, les groupes AMTF exécutent régulièrement les services de transmission de la flamme. Généralement, l'étudiant surestime sa capacité à choisir entre divers canaux pour sélectionner les messages authentiques de la fraternité. Le contraire est vrai aussi. Quand il s'agit de servir les maîtres ou de devenir un directeur de groupe, l'étudiant sous-estime souvent sa capacité et il lui est demandé de ne pas céder à un sentiment d'inaptitude. Utilisez les talents et les facultés que Dieu vous donne pour représenter les grands êtres. Des motifs purs, désintéressés et l'engagement ferme de servir la cause des grands êtres avec une sincère humilité sont plus importants que de longues années d'expérience. Mère Marie a dit un jour « Soyez humble dans votre savoir ».